Jean-Baptiste ainsi que le comité qui était accepté faire nos invitations pour que nous soyons capables de venir là et partager le message de la parole de Dieu ensemble avec eux. Et quand nous considérons le froid qu'il fait dehors, et nous voulons dire que nous-mêmes qui là, soyons, c'est parce que c'est brave. Mais en réalité, pas quoi froid qui empêcher un monde de venir, à moins que l'il y a le travail. Et parce que quand on a regardé dans le centre-ville là, soit devant Centre Bell, lorsque bon activité, on chaud, sous froid, on déplacer pareil. Et ça est toujours rempli, pourquoi elle prend plus que 25 à 27 000 monde, mais elle est toujours remplie. Quand il y a un nouveau gadget qui peut sortir, souvent on voit depuis 11 h du soir, jeunes yo fait fil, tandis que le magasin ouvre le lendemain à 9 h. Malgré le fait frais, malgré la pluie, yo kon là. Donc ça montre que la parole de Dieu nous dit que le royaume de Dieu est forcé, mais ce sont les violents qui s'en emparent. Donc vous avez fait la violence ce soir, et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Encore une fois, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Nous allons ouvrir la Bible avec nous dans Éphésiens chapitre 5, les versets 19 et 20. Et c'est là que nous allons trouver le premier message nous pour asseoir. Éphésiens chapitre 5, les versets 19 et 20. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre attention, mes frères et sœurs, ce soir va porter sur le verset 20 qui dit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Première partie, verset, c'est le verset 19. C'est un conseil qui nous demande de nous entretenir, d'être ensemble pour chanter les louanges de Dieu par des hymnes et des cantiques et des cantiques en chantant et en célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Donc cela veut dire que si nous venons pour nous adorer, nous devons ensemble de cœur pour nous adorer. Si nous ensemble pour nous louer, il faut que nous louions ensemble. Et l'autre partie conseil là, il dit nous que nous besoin rendre continuellement. Continuellement signifie nous devons toujours en mode de rendre des actions de grâce. Cela veut dire que ce n'est pas pour une circonstance donnée, ce n'est pas pour un jour donné, ce n'est pas pour une occasion donnée pour nous rendre des actions de grâce, mais nous devons toujours en mode d'action de grâce. Parce que chaque jour, le Seigneur a accompli des choses dans nos vies. Est-ce que c'est pas vrai? Chaque jour, le Seigneur a fait des miracles dans nous. Parce que, ou pas qu'on est aujourd'hui, qui s'acte arrivé, ou pas qu'on est aujourd'hui, qui piège, qui te tend contre vous-même, ou pas qu'on est aujourd'hui, qui flèche, qui te lance contre vous-même, ou pas qu'on combien de fois le Seigneur intervenu pour vous-même, pour un malheur pas arriver. Donc, nous avons besoin toujours en mode de bénir l'Éternel, en mode de rendre à Dieu des actions de grâce. Action de grâce, mes frères et sœurs, c'est une attitude de reconnaissance envers Dieu. Leur reconnaissant envers le monde, ou reconnaissant envers le monde de qui ou bénéficier ont bien fait. Il est vrai, en matière politique, il dit que la reconnaissance est une lâcheté.
Mais mes frères et sœurs, en tant que chrétiens, nous savons que nous devons être reconnaissants. Reconnaissants envers un monde qui fait un bagage pour nous. Il faut que nous soyons capables de songer. Il y a un gros problème qui dit, nous avons besoin de songer qui premier de l'eau qui te fait nous grandir. Donc, nous avons besoin de reconnaissance pour un monde qui te fait un bagage pour nous. Il y a un monde, probablement, pendant que nous avons marché en l'heure, qui te kembe mais nous pas tombé. Nous avons besoin de reconnaissance. Parce que imaginez que nous sommes tombés, pieds te cassés, bras nous te cassés. Nous avons besoin de reconnaissance. Reconnaissant envers un monde qui un jour, lorsqu'on a besoin, monde ça, il était venu. Donc, si nous avons besoin de reconnaissant envers le monde qui fait quelque chose pour nous, à combien plus forte raison, nous avons besoin aussi reconnaissant envers Dieu qui a fait tout pour nous. La première chose que le Seigneur a fait pour nous, c'est que quand nous étions encore des pécheurs, d'après Romains chapitre 5, le verset 8, le texte nous dit que le Seigneur, pour prouver amour pour nous, il voyait seul petit Jésus-Christ, qui lui, d'après Philippiens, n'avait pas regardé le fait qu'il soit Dieu comme une proie à arracher, comme un avantage à en profiter, mais il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. N'avons-nous pas raison d'être reconnaissants envers Dieu? Parce que franchement, si Christ n'était pas venu, côté moi-même avait taillé Jodia. Jodia n'a chanté quelle assurance je suis sauvé, quel avant-goût du ciel m'est donné, mais c'est parce que Christ était mort. Non seulement il était mort, mais c'est parce que Christ était ressuscité. Parce que n'était-ce pas la mort et la résurrection de Christ, nous ne sommes pas capables de parler du salut. Nous ne sommes pas capables de parler de l'espérance de la vie éternelle. Mais c'est parce qu'un jour, Christ, il était quitté trône, il n'a pas gardé position, mais il a accepté de descendre pour lui prendre souffrance que moi-même nous devons prendre, pour lui passer dans le jugement que moi-même avec nous devons passer, pour lui subir toute péripétie, toute souffrance que moi-même avec nous devons supporter. Esaïe nous dit, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc il a fait tout ça, c'est pour le capable faire moi-même avec vous, qui hier, t'es loin, t'es en inimitié avec elle. Vin Jodia gagne en place. Et Jodia, nous capables de chanter gloire à Dieu, je suis sauvé. Nous avons besoin de reconnaissance envers Dieu. Et chaque jour, nous avons besoin de dire bon Dieu, merci pour cela. Reconnaissance, disions-nous, c'est une attitude de reconnaissance. L'action de grâce, disions-nous, c'est une attitude de reconnaissance envers Dieu. Et cette attitude, mais c'est l'attitude de l'homme comblé de toutes sortes de bénédictions, non seulement spirituelles, mais aussi matérielles. De la part du Seigneur. Combien de monde matin à soi et qu'il a pas de raison pour bénir le Seigneur? Si il y a un monde qui n'a pas de raison pour rendre à Dieu des actions de grâce, levez main. Bah ouais, un monde levé main. Cela veut dire que nous tous, nous avons des raisons pour nous rendre à Dieu des actions de grâce parce que le Seigneur a fait des choses dans nos vies. Le psalme ça dit, le Seigneur, je suis dans la joie parce que le Seigneur a fait beaucoup de choses pour moi. Les actions de grâce, mes frères et sœurs, sont fréquentes dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. Donc partout, depuis, nous toujours joignons à action de grâce. À un point tel, David disait dans le psaume 116, « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» Et au verset 1er, il a dit, « J'aime l'Éternel. » Parce que il fait du bien. L'aime prier, il penche les oreilles, il tendait. Et dans le psaume que nous sommes lus tout à l'heure là, dans le psaume 45, nous avons plusieurs raisons pour nous bailler, mon Dieu, des actions de grâce. L'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, il disait aussi dans la première épître aux Corinthiens, il disait, je rends
je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été faite en Jésus-Christ. Cependant, mes frères et sœurs, nous avons tendance à rendre des actions de grâce à Dieu uniquement pour des bénédictions spécifiques. Peut-être soit parce que nous trouvons un travail, nous comptons d'apprendre bon Dieu des actions de grâce. Nous là, nous tout prêts pour témoigner parce que nous avons cherché travail longtemps, nous joignons. Nous tout prêts pour nous faire action de grâce lorsque nous achetons une maison. Nous rendons des actions de grâce quand on obtient, nous joignons une promotion dans le travail, nous comptons, nous venons témoigner. Nous rendons des actions de grâce, nous tout prêts pour nous rendre des actions de grâce lorsque nous réussissons brillamment à un examen. Mais qu'en est-il, mes frères et sœurs, lorsqu'on perd son emploi? Est-ce que nous devons toujours rendre action de grâce? Qu'en est-il lorsque nous joignons une crevaison pendant nous sur l'autoroute avec machine nous? Est-ce que là, nous sommes en mesure pour nous rendre action de grâce? Qu'en est-il lorsque dans le cas du médecin, et puis le visage du médecin fait sentir que le diagnostic là, pas bon, pas en faveur nous? Est-ce que là, nous pouvons rendre action de grâce? Bref, notre élan à rendre des actions de grâce à Dieu, c'est toujours quand il arrive quelque chose de positif dans nos vies. Mais normalement, mes frères et sœurs, cela devrait être une attitude continue du cœur et à ne pas se borner à un jour en particulier ou à une occasion spéciale. Pour toute occasion, nous devons rendre à Dieu les actions de grâce, que dans les jours fastes, que dans les jours néfastes. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, je vais vous parler de la puissance de l'action de grâce. Quand nous rendons nos actions de grâce et sincères à Dieu, croyez-moi, nous attirons du même coup des bénédictions inspirées sur nous et sur notre environnement. Et ceci, c'est quand nous rendons des actions de grâce pour tout. Et ceci, des actions de grâce sincères. Parce que l'action de grâce, demain, si Dieu veut, on va le voir, ce que Dieu attend quand nous lui offrons nos actions de grâce, ce qu'il attend de nous, demain, si Dieu veut, on va le voir. Donc, quand nous offrons des actions de grâce de tout cœur à Dieu, dans les bons temps, comme dans les mauvais moments, nous attirons des bénédictions énormes sur nous. Voilà pourquoi nous devons faire de l'action de grâce pas une arme de manipulation, dans le sens que quand je parle d'une arme de manipulation, c'est quand vous dites, bon Dieu, si vous faites ça pour moi, je fais ça pour vous. Non, c'est pas parce que vous faites ça pour bon Dieu qui prend le fait que bon Dieu fait ça pour vous. Ça pour mon Dieu fait pour vous, depuis avant te fait, il était planifié déjà. Malgré des fois, nous faisons des vœux, mais nous ne pas même respecter. Mais nous avons une femme dans la Bible qui a fait un vœu au Seigneur et elle avait respecté son vœu. Son nom c'était Anne. Il a dit, Seigneur, sous mon petit garçon, m'a consacré petite là à vous-même, m'a prêté là à vous-même. Jean te dit là, ça fait comme ça. Et le Seigneur, non seulement te balle petite ça, il t'a accepté, il t'a respecté. Mais souvent, nous dit, Seigneur, si je joins un travail ça, premier chèque, moi je joins, m'a balle dans l'offrande. Et pourtant, la chèque la vie est tellement belle. Vous dites, Seigneur, pourquoi pas t'attendre le mois prochain? Pourquoi pas t'attendre le 15e prochain?
nous pas respecter de nous. Mes frères et sœurs, il y a une pile puissance qui accompagne l'action de grâce. Il y a une pile puissance qui accompagne l'action de grâce